pâté en croûte. Il était une fois un très gros roi qui s'appelait le roi Glouton. Il était si gourmand qu'il avait engagé 13 cuisiniers. Le chef, surnommé Bouf Bouf, et une douzaine de marmitons. Les hommes de Bouf Bouf étaient de très bons marmitons. Ils savaient faire des pâtés, des gâteaux et toutes sortes de pâtisseries aussi délicieuses que belles à voir. Ces cuisiniers étaient de taille et de forme aussi variées que les plats qu'ils préparaient. Bouf Bouf était aussi large et aussi haut qu'une pièce montée, et les 12 marmitons étaient de plus en plus petits, comme une série de moules à gâteaux. Le plus petit de tous se nommait Petit Chou. Il était si minuscule qu'on aurait pu le cacher dans un pâté. En vérité, c'était même déjà arrivé, car il faut le dire, les autres marmitons n'étaient pas très gentils avec Petit Chou. Comme tu es petit, Se moquait Bouf Bouf. un jour tu finiras au four, méfie-toi. Et à longueur d'année, les marmitons se moquaient de Petit Chou. Il en souffrait beaucoup, Tôt ou tard, ils verront. se promettait-il. Je leur montrerai que je vaux autant qu'eux. Un jour, le roi Glouton reçut une lettre qui le rendit fou furieux. Son visage tourna au violet et il cria encore plus fort que d'habitude. Où sont mes serviteurs? Sucre et Sel arrivèrent aussitôt. Vous connaissez mon grand rival, le roi Saucissègre? Rugit Glouton. Oui, Majesté. Et savez-vous ce qu'il prépare? Non, Majesté. Imbécile, lisez cette lettre. Saucissègre assure que son cuisinier Croque-Cuit fait les meilleurs pâtés du monde. Il prétend qu'ils sont supérieurs aux nôtres et il nous lance un défi. Quel genre de défi, Majesté? Demandèrent Sucre et Sel. Idiot! Vous faites exprès de ne pas comprendre! Le roi Glouton lança à ses serviteurs une telle claque que leurs têtes virevoltèrent. Un concours de cuisine, bien sûr. Celui qui réussira le plus beau pâté en croûte du monde sera le gagnant. Maintenant, allez chercher Bouf Bouf. Le chef apprit la nouvelle avec inquiétude. Mets-toi au travail immédiatement, Bouf Bouf. Ordonna le roi. Croque-Cuit et ses hommes apporteront leur pâté ici dans une semaine. Une semaine, Majesté? Glouton posa sa grosse main grasse sur l'épaule du chef cuisinier et il répéta avec un sourire cruel. Dans une semaine, Bouf Bouf. Et si toi et tes hommes vous perdez, vous aurez tous la tête coupée. C'est compris? Bouf Bouf se précipita dans les cuisines et annonça à ses marmitons la terrible nouvelle. Ils étaient épouvantés. Le pauvre Petit Chou était le plus inquiet de tous. Mais comme toujours, personne ne se souciait de lui. Bientôt, les cuisines retentirent du tintement des cuillères, du bruit des assiettes, du choc des rouleaux à pâtisserie sur la pâte. On alluma l'immense four qui rougeoya jour et nuit. Plusieurs cuisiniers firent des pâtés en forme de château, d'autres en forme d'animaux ou de bateaux. Seul Petit Chou fit un petit pâté rond, très ordinaire, dans un petit plat blanc, tout simple. Bouf Bouf aurait été furieux s'il s'en était aperçu. Enfin, le roi sortait aux fruits. Certains étaient en forme de palais, d'autres de dragons. Certains représentaient des voitures et d'autres des trônes. Le roi Saucissègre et son chef Croque-Cuit
allait et venait le long de la table avec un sourire béat. Le roi Glouton observait ses rivaux avec fureur de la fenêtre de son palais. Il grinçait des dents et sa figure était violette. Il lança un regard furibond à Bouf-Bouf et à ses hommes qui alignaient leur pâté sur la seconde table. Ils tremblaient si fort qu'ils avaient du mal à tenir leur plat. Coupe-le-Cou, le bourreau, aiguisait sa hache, non loin de là. Les trompettes retentirent. Le roi Glouton descendit dans la cour et s'inclina devant Saucissègre. Celui-ci lui rendit son salut en souriant d'un air moqueur. Les souverains allèrent ensuite vers une table, puis vers l'autre, goûtant chaque pâté. La foule était silencieuse. Bouf-Bouf et ses marmitons tremblaient de tous leurs membres. Faisait la hache que Coupe-le-Cou aiguisait. Très doucement, Saucissègre sourit. Le visage du roi Glouton se crispa. Il n'y avait pas de doute. Croque-Cuit avait fait les pâtés les plus merveilleux. Le cœur de Bouf-Bouf se serra très fort, comme d'ailleurs celui de ses marmitons, sauf celui de Petit Chou, qui bizarrement n'était pas là. Ils jetèrent craintivement un regard du côté de Coupe-le-Cou, qui tâtait d'un pouce menaçant la lame tranchante de sa hache. Tu as gagné, Saucissègre, dit le roi Glouton d'un ton sinistre. Mais j'ai quelque chose à te montrer avant ton départ. L'exécution de tous mes cuisiniers. Si tu y tiens, À toi l'honneur, Bouf-Bouf. Pauvre Bouf-Bouf. Le gros chef cuisinier s'agenouilla et ferma les yeux. Coupe-le-Cou leva sa hache. Mais au même moment, un son aigu, très étrange, s'éleva de la table où les hommes du roi Glouton avaient rangé leur pâté. Il ne venait pas d'un gros pâté en croûte en forme de château, en forme d'animal ou de bateau, mais d'un petit pâté rond, très ordinaire, dans un petit plat blanc, tout simple. attendez! Disait le petit pâté. Croque-Cuit n'a pas encore gagné. C'est moi le pâté le plus extraordinaire. Puisque je parle. Le petit pâté rond, très ordinaire, continua à parler jusqu'à ce que le roi Glouton retrouve ses esprits et dise de son ton le plus solennel: Dis-moi, cher Saucissègre, ton chef est-il capable de faire un pâté parlant? Le visage maigre de Saucissègre se fit encore plus mince. Croque-Cuit, sommes-nous capables de faire un pâté parlant? Demanda-t-il en grinçant des dents. Que dites-vous? Marmonna Croque-Cuit. Peux-tu faire un pâté parlant? Nous ne pouvons... je ne sais pas si... Tu ne sais pas? Glapit Saucissègre. Eh bien, tu vas le savoir! Et il donna à son chef cuisinier la plus violente gifle qu'on ait jamais reçue au palais du roi Glouton. La foule hurla de plaisir et Glouton rit si fort qu'il faillit s'effondrer dans les pâtés. Saucissègre et ses cuisiniers remportèrent leurs charrettes et tout leur pâté. Et ils s'en allèrent bien humiliés. Ensuite, le roi Glouton permit à Bouf-Bouf de lui baiser la main, gage de faveur particulière. Bien joué, Bouf-Bouf. Très bien joué. Maintenant,
Dis-moi, lequel d'entre vous a fait cet extraordinaire pâté parlant? Lui aussi a mérité la faveur de me baiser la main. Veuillez m'excuser, Majesté, dit Bouf Bouf, la gorge serrée. mais je n'en sais rien. Et il passa en revue ses 11 marmitons. 11 et non 12, car bizarrement, Petit Chou n'était toujours pas là. Tous secouèrent la tête, et il passa en revue ses 11 marmitons. 11 et non 12, car bizarrement, Petit Chou n'était toujours pas là. Tous secouèrent la tête et haussèrent les épaules. Aucun de mes marmitons n'a fabriqué ce pâté, Majesté, Murmura Bouf Bouf. Alors, c'est un miracle! S'écria Glouton. Et d'ailleurs, ça n'a aucune importance, aucune. Asseyons-nous tous et régalons-nous de ce festin magnifique. Mais d'abord, mettons ce pâté parlant en lieu sûr. Qui sait si nous n'en aurons pas encore besoin? Bouf Bouf porta le mystérieux pâté qui parlait encore dans la cuisine. Il le posa sur une étagère. Toute la nuit, les marmitons et Bouf Bouf fêtèrent leur succès avec le roi. Ils s'amusèrent si bien que personne ne remarqua l'arrivée tardive de Petit Chou, qui grimpa sur son tabouret à l'autre bout de la table. Il avait de la farine plein les cheveux, ses vêtements étaient tout gras, mais il semblait très heureux. Et personne, pas même le roi, ni Bouf Bouf, ni aucun des 11 autres marmitons, ne se douta qu'il sortait du petit pâté rond